Mercredi 8 avril 2015, bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à lancement du mercredi 8 avril 2015 dans le travail reconstruction, nouveau bâtiment qui pourra loger Institut National Supérieur Formation Femmes Sages. Projet ça cap coûté 5 millions de dollars canadiens, t'as dû fini en mois mai 2016 cap vini là. Ministère Affaires sociales et travail organisé une séance travail journée mercredi 8 avril 2015 là. Objectif là c'est arriver valider une feuille de route qui prend en compte grande priorité ministère. Sénateur l'Ouest Steven Benoît dit power pour qui raison Sénat pas capable de travailler sous rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour permettre tout ancien ministre et premier ministre de jouer une décharge pour participer dans la prochaine compétition électorale. Dans le pays de Bordeaux, habitants North Charleston en Caroline du Sud manifesté le mercredi 8 avril 2015 pour exprimer colère après un policier blanc a tiré à 8 balles dans le dos un chauffeur noir américain Walter Scott qui gagne 50 l'année. Drame ça a produit après une altercation entre deux messieurs Sayo pendant un contrôle routier. David augmenté sentiment méfiance communauté afro-américaine non. Autre crime ça, Michael Slager 33 l'année risquait subir une peine de mort ou bien 30 ans de prison. Voici un goutte à l'évier. Vos sacs sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des pommes bois qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux un goutte Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez ça prenne c'est spaldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille yes. On met sauté pompé, serviette l'IA après tes jambes. On met danser, puis après l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Moi je l'IA c'est tout contexte l'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan, pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. Pose première pierre, travail reconstruction Institut National Supérieur Formation Femmes Sages, journée mercredi 8 avril 2015. Là. Cérémonie ça a été déroulée en présence première dame République, Mme Sophia Martelly, ministre Santé publique, avec population Florence Guillaume Duperval, directrice Institut National Supérieur Formation Femmes Sages, ambassadeur canadien en Haïti, pour ne citer ça seulement. Projet ça a coûté 5 millions de dollars américains prend fin dans le mois de mai 2016 là. Dans le discours si Constance, le ministre Santé publique avec population Dr Florence Guillaume Duperval fait connaître travail reconstruction de nouveau local ça rentré dans le cadre politique gouvernement en place là mettez sous pied dans le domaine santé pour arriver réduire taux mortalité infantile et maternelle là côté vision et aussi arriver créer plus maternité dans le pays. Dr Florence Guillaume Duperval, c'est ministre santé publique et population qui était dans le micro, Whitlin Eliassin avec Muller Baptiste. Pas exclure personne, sans que nous pas ignorer compétences obstétriciens gynécologues qui sont des spécialistes avancés dans la question de soins maternels et soins reproductifs. Nous dit que nous allons faire une autre approche et approche là, c'est de former des femmes réellement qui sont capables de prendre en charge les cas de grossesse chez les femmes. Donc, tout le monde qui est femme, qui est enceinte, nous dit que c'est une femme qui peut accoucher. C'est ça qui fait que le ministère de la Santé publique est venu avec une stratégie ça, pour être capable de réduire vraiment la quantité de femmes qui sont capables de mourir. Nous faisons l'adoption d'une école de sage-femme. Certainement, je fait plaidoyer pour une autre école de sage-femme. Et pour bien Mme Nambral dit, on va partager ça avec une prochaine école de sage-femme dans le Branocaille. Parce que je commence déjà à planifier avec Kellogg Foundation pour être capable de faire une école de sage-femme à partir de l'école des infirmières, l'école nationale des infirmières qui est au Caille. Maintenant, l'école de sage-femme, nous connaissons que l'île est écrasée, tout tremblement de terre, ils disent ça déjà.
tout le monde toujours comprend que Haïti va qu'on salver. Haïti qu'on salver. Haïti connaît que les choisit réduction mortalité maternelle, la réduction mortalité timoun comme porte d'entrée système santé. Mais il faut dire ça, il faut que vous mettez tout poids dans la balance pour que effectivement il y ait un partenaire qui décide de faire route là. Et un partenaire c'est le Canada. Le Canada, me songez, le président Martel était monté, premier bagage il était fait avant même qu'il fait politique nationale de santé pour la batte là, c'était lancer maman Actimoun en santé. Projet maman Actimoun en santé il fini. Même moi, l'ambassadeur a pas dit rien sur l'autre projet maman Actimoun en santé. Donc ça m'a déjà inquiété. Bien que je connais que le travail sous lui. Donc pas fatiguer nous dans le Saudi Canada supporter en pile santé maternelle et infantile. Donc nous voulons quoi sur l'autre façon possible pour qu'il y ait une formule officielle là sur l'autre façon pour dire nous pas besoin de fatiguer nous devons continuer à avancer. Donc nous prenons formation de sage-femme, formation sage-femme sans discrimination d'homme. Si vous voulez, pas de dire sage-femme, mais peut-être que c'est un sage-homme. Si vous voulez, garçon, qui doit. Bon côté par l'ambassadeur canadien en Haïti, Parola Caldwell Saint-Onge mettait accent sur les relations diplomatiques qui existaient en deux pays et puis souligner l'importance pour ça qui visait promouvoir soins santé dans un pays. Parola Caldwell Saint-Onge, c'est ambassadeur canadien en Haïti qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Il sera là en mai 2016 pour l'ouverture et l'inauguration. Ce projet de construction n'est qu'un exemple du support du Canada au progrès en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Le ministre de la Santé publique et de la Population est un partenaire important du Canada depuis de nombreuses années, avec lequel nous avons développé un partenariat très solide et fructueux. Ensemble, nous faisons de la santé maternelle, néonatale et infantile une priorité. C'est une priorité au Canada, une priorité en Haïti. En effet, les contributions canadiennes ont aidé à 2,2 millions d'Haïtiens à avoir accès à des soins de santé depuis 2006 et 1,9 million d'enfants ont été vaccinés. De plus, près de 400 000 femmes ont accouché avec l'appui de professionnels de la santé comme vous. Dans le domaine de la santé, le Canada, bien sûr, appuie également la lutte contre le choléra. La santé est seulement un des éléments nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des enfants en Haïti. Une approche holistique est donc nécessaire. Alors le Canada est également impliqué, un partenaire important en Haïti au niveau de l'éducation, un autre pilier de la société. Nous sommes heureux de nos partenariats avec l'État haïtien, en particulier avec la MSSP, qui génère les résultats tant attendus par la population. La construction de l'Institut de formation pour les sages-femmes est un excellent exemple pour illustrer ce partenariat pour l'amélioration de la santé des... Directrice Institut National Supérieur Formation Femmes Sages là, Marie Ketli Chevalier fait connaître, c'est une institution qui pral basée sur deux filières tant qu'on formé infirmière et bachelier qui pral gagner pour devoir porter service aux femmes enceintes. Marie Ketli Chevalier, c'est directrice Institut National Supérieur Formation Femmes Sages qui t'a porté plus précision dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Et dans l'enveloppe là, il y a une construction de l'école là. Il y a un renforcement et compétences monétiques enseignants. Ensuite, il y a une construction d'un SONUB. Un SONUB, c'est centre obstétrico néonatal d'urgence de base qui sera dirigé par une sage-femme. Donc, alors, côté nous, il y a chancellerie, nous avons 122 étudiants. Pour 3 promotions. C'est à peu près la même dimension que nous avons gagné. Nous avons gagné 41-42 étudiants par promotion. Mais l'école là, il y a 2 filières de formation. Une filière 18 mois pour les gens qui sont déjà infirmiers ou bien infirmières. Et une filière de 36 mois pour les gens qui sont bacheliers ou bachelières. Un sage-femme, c'est qui s'allie. Il faut nous faire différence entre une matrone et un sage-femme. Une matrone, c'est une accoucheuse traditionnelle. C'est un monde qui a dit qu'il fait accouchement, il fait tout. C'est un monde qui dit qu'il marcher avec un monde qui fait accouchement, il fait tout. C'est un monde qui a dit qu'il dormir, rêver, il apprend comment il fait accouchement. C'est différent de une sage-femme. Une sage-femme, c'est un professionnel de santé qui vient passer dans l'école,
qui ont des compétences et des qualités requises pour l'accompagner une femme qui est enceinte. Avant même que la femme est enceinte, qui a aidé, pendant que la femme est enceinte, qui a aidé, les femmes qui ont accouché, qui a aidé avec tout petit bébé qui fait fait. Sage-femme que nous avons formé au niveau de l'Institut national supérieur de formation de sage-femme, dossier glissé INSF-SF, c'est une école qui pour former des jeunes qui pour travailler dans son UBO, qui pour accompagner mesdames. Son UB, c'est soins obstétrico-néonataux d'urgence de base. Donc c'est des maternités que le sage-femme là, tout cas, on dit qui pas compliqué, tout cas qui pas de gros problème, sage-femme n'a qu'à faire accouchement ça. Et sage-femme non, il y a un outil dans main qui relève par programme, c'est un papier qui est détracé. Il peut suivre moun qui a pas couché. L'autre information, ministère Affaires sociales et Travail organisé une séance de travail pour valider une feuille de route qui gagne la toute grande priorité. Ministère activité ça rentre dans le cadre d'effort. Ministère Affaires sociales et Travail Affaires privées améliorer les conditions sociales peuple haïtien. Déclaration ministre Affaires sociales et Travail la professeure Victor Benoît qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. La première, c'est pour nous valider ça nous une feuille de route. Qui ça veut dire feuille de route là? C'est-à-dire que son papier qui est préparé par plusieurs techniciens et des politiques du ministère, mais qui ça, le ministère qui pour faire. Et papier ça, nous avons préparé à l'occasion d'un atelier de réflexion, le jour que nous avons fait dans le club médical. Je dis à nous réunir directeurs, tout directeur qui ont participé à travailler ça pour nous dire, mais qui ça nous tout dit et que faut nous tous mettons au travail pour nous appliquer. D'accord, faire de route là, n'est-ce pas, c'est un résumé de 20 points, c'est-à-dire ça nous a considéré comme des actions prioritaires que Bagay n'a pas fait. Alors, organiser faire de route là, il y a deux axes à donner. C'est-à-dire une grande partie, il y a une partie que nous avons des actions structurantes, c'est-à-dire qui portent sur le long terme, bagaille que Capri pour faire. Ni aujourd'hui, ni demain, ni longtemps encore, elle n'est pas là. D'accord? C'est une dire qu'elle agir sur les problèmes de fond, les problèmes sociaux de fond. Donc, pour pauvreté immense qui est dans le pays, comme d'ado, je pense qu'il y a des jeunes. Qui ont un diplôme dans mais il va avoir un travail pour faire. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont métiers. Et dehors, que le monde réfléchit même, moi je ne pas réfléchir même, des victimes de justice sociale dans le pays. Et en tout cas, je pense que l'État haïtien fait pour adresser à eux-mêmes, fait pour pencher sur le problème. Si ce n'est pas ça, dans 5 ou 10 ans, le pays est ingouvernable. Dossier éducation, réseau enseignant haïtien ou démenti information, ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a laissé quoi, ministère a payé 2500 professeurs à de salaire. Selon le coordonnateur général réseau enseignant haïtien Dorseli Masli, non seulement c'est quelques professeurs qui jouent chèque, mais tout c'est seulement un mois professeur au touché. Dorseli Masli, c'est coordonnateur réseau enseignant haïtien qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous connaissons que le ministre a annoncé que la paye 2500 enseignants. Comme étape pour le payer enseignants, il arrivé effectivement mettre en liste sous site ministère de l'Éducation nationale avec 2500 noms. Et il dit que c'est moun que y a payé et que y a décidé de payer qui te gen lettre nomination dans main yo. Qui ça nous constate? Josué Mérinien le 2 avril annoncé que professeur yo met aller dans direction départementale yo pour y aller retirer chèque yo. 2 avril ça c'est poisson d'avril que professeur yo fait yo marcher en vain et yo pas touché un goutte. Lundi, mardi, un pile professeur allait dans la direction départementale. Gain effectivement qui joue un chèque, mais c'est un mois seulement yo joignent.
Et en pile là-dedans, yo al dans direction départementale, yo pas joué un chèque. Cela veut dire, ministre qui t'a annoncé que la paye arrêt de salaire, moun yo pas touché arrêt de salaire. Ça crive touché seulement un mois. Ça veut dire que ce n'est pas arrêt de salaire que vous payez. Et il y a un pile là-dedans, là yo marché dans la direction départementale, yo pas joué un goutte, pas un chèque qui sorti pour yo dans 2500. Qui problème yo évoqué que yo gagne? Gagne yo dit c'est problème NIF que yo gagne. Gagne yo dit c'est problème qui gagne dans non yo. Or comme nous connaissons généralement gon service qui c'est service des ressources humaines en dans ministère de l'éducation nationale, côté que tout employé ministère gagne dossier yo dans service ça. Si gon moun qui gagne problème avant même que non moun monter sous liste que y a metté sur internet pour permettre que moun yo vérifier que nous sorti, yo t'a supposé contacter l'école côté que moun sa yo a travailler là pour permettre que moun yo compléter dossier yo. Ça pas fait, y a prôné à travers la presse que yo paye 2500 moun alors que un pile professeur pas arrivé toucher même mois ça que yo dit yo payer. Premier sénateur nord-est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, il estimé qu'AEP a fait tout ça qui n'a capacité pour organiser l'élection dans le pays. Cependant, le parlementaire nord-est a dénoncé ça lui qualifié manœuvre communauté internationale pour empêcher l'élection privée organisée pendant l'année 2015. Jean-Baptiste Bien-Aimé, c'est sénateur nord-est là qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Possibilité pour que l'élection organisée dans le pays, nous, le conseil électoral, a fait tout effort pour essayer d'avoir organisé l'élection. Cependant, nous connaissons des contraintes et des contraintes majeures. Les contraintes sont liées à des pressions de l'international, liées à des pressions de groupes monde dans l'oligarchie qui parlent l'élection, qui besoin de 4 boum pété dans le pays pour permettre que définitivement, ils fassent ça qu'ils veulent faire. Ça qu'ils veulent faire, c'est une transition qui intéresse eux. Ils ont besoin de faire une transition dans le pays il y a 2-3 ans pour permettre de résoudre tout le problème. Nous connaissons une constitution tout préparée qui est faite dans l'université et dans un pays qui dit ami. Et nous connaissons tout, il y a une loi minière qui est préparée, qui est là. Et il y a besoin d'un parlement coupion, pour me dire le vrai mot, pour permettre. Il y a une série de plateformes canet, une série de partis politiques canet, même si plateforme ça aurait toutes millions de mais petit groupe de % a fait plateforme. Blanc a fait plateforme, Dominicani a fait plateforme, États-Unis a fait plateforme, Canada a fait plateforme, la France a fait plateforme, etc. Pour nous montrer que c'est intérêt, pas seulement un intérêt haïtien, mais il y a un intérêt en pile monde international. Nous-mêmes, comme progressistes, nous invitons toutes partis politiques, 180 partis, pour comprendre que gagne un jouet cap jouer pour pas prendre un jouet international là. Yo gagne intérêt pour yo regrouper yo par tendance. Yo gagne intérêt goumer pour permettre qu'un peuple là yon bord. Comme Don Gato dit, gagne deux bords, bon bord, bon mauvais bord. Bon bord a gagne au moins 15 à 20 parties là-dedans. Après ça tout reste dans mauvais bord parce que c'est des gens qui commandités par la bourgeoisie, l'oligarchie petit groupe de % par l'international. Et pas tête calée. D'ailleurs, même nous, tête calée, te font plateforme. Plateforme, ça crase. Pas te livrer chaque monde à le dégager à gauche, à droite. Bon côté par le sénateur l'Ouest Steven Benoît fait connaître déjà pour parler avec plusieurs partis à co-groupement politique pour le capable orienter la prochaine compétition électorale. Le sénateur Steven Benoît déclaré le travail pour arriver choisir tout candidat pour député et magistrat qu'Azek Labguin pour le supporter dans l'élection pendant évoquer nécessité qui gagne pour parti à co-groupement politique qui regroupé en plateforme pour faciliter bon déroulement processus électoral là. Déclaration sénateur l'Ouest Steven Benoît dans micro radio télé éclair. Pas de folie, pas malade, mais volonté là. Oui, mais volonté de servir là. Donc, pour parler avec un pile groupement et parti politique, un pile. Mais moi, je dis, je ne vais pas la là. Dans 2 ou 3 semaines, je ne vais pas faire ça encore. Mais je dis, je travaille exclusivement, semaine ça, pour candidat, moi gagner
dans la mairie et au Sénat. On bannier, on parti. Justement, bannier à partir à l'Ivoire connu sous peu, parce que je parle en pile monde. Depuis 2 ou 3 semaines d'annoncer nous que le bannier est supposé cuit, mais il y a des défections, ça est là, il y a des gens qui sont sénateurs d'emblée, il ne peut pas parler de primaire, il y a des gens qui disent que la commune, ça c'est le plus fort, il faut qu'il député sans discussion. Donc, plateforme qui n'a pas 10 à 20 partis politiques de gauche, je précise, de gauche. Donc, plateforme non, Paris, ça me réveille pas abouti, mais négociation a continué, il n'est pas trop tard. Donc, dans les jours à venir, nous avons une liste de candidats pour le supporter dans toute commune, section communale, que, dans tout non, mais dans ça, nous pouvons aller, nous avons un candidat. Il y a un balise qui permet de regrouper de telle sorte que tu as gagné 3 grandes plateformes politiques dans la prochaine élection. L'inscription a fini pour les candidats samedi de la semaine prochaine. Donc, jusqu'à hier, vous avez où SCEP a dit, donc, parti politique, les candidats viennent garder. Pour qu'on ait aucun candidat connu qui est inscrit là. Donc, jusqu'à maintenant, je dis là, on regarde qu'il y a un pile leader qui est indécent pour que ce soit parti politique. Et nous-mêmes, c'est un bien aimé avec d'autres sénateurs, le d'apporter la loi parti politique, nous avons dit, si on n'a pas 25 000, 15 000, 20 000 personnes inscrits, ou pas un parti politique, je veux dire, la loi parti politique qui vote dans le 2 chambres parlement, les tours de pour 20 personnes signent à constituer pour un parti politique. Ce sont des ordres, sont véritables, gargotes, ça veut dire là, il y a des gens qui ne pas jamais parler de eux, ils ne pas parler de eux. Ils ont une élection là, ils vont 5 millions, 4 millions de balles pour le parti politique. Ils vont prendre classer 2 millions pour les pieds en l'air. Ils vont prendre 2 candidats qui ont 1 million et puis ils ont l'autre million pour l'autre bagaille. Et pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a un parti sérieux qui va voir les candidats à tous les niveaux, mais espérer c'est le PA comme là au prorata des candidats à travers le pays. Yon autre bon sénateur Steven Benoît dit pas pour qui raison Sénat pas capable de travailler sur rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs pour permettre tout ancien ministre et premier ministre joindre des charges pour participer dans la prochaine élection. Déclaration sénateur l'Ouest là Steven Benoît. Vraiment, on pas capable sanctionner un ministre qui te fait respect, un premier ministre qui te fait respect, qui pas jamais gagner droit donc supérieur pour voler propre peuple là. Donc moi je vous dis même toujours condamné le gouvernement Télia, pas faire élection qui mettait un paquet de monde dans une situation difficile. Je veux dire à monde qui pourrait sanctionner, c'est le ministre Martelly, puis on va pas de charge du tout, parce que c'est le chef qui a fait des autres. Mais un monde, en 1992, nous avons pris le docteur Grégoire Jean-Louis, qui était ministre santé en 1992. Nous avons pris Ronnie Smart, qui était premier ministre en 1990, en 1996. Ça, monde, ça a gagné pour un parlement que Martelly crasé. On ne peut pas sanctionner. Mais moi, je dis, Gomba, je vais faire, même si je fais proposition déjà dans le Sénat, mais c'est attendez pour lui. Moi, je dis, c'est un peu pas capable de décharger. Il va faire enquête là-dessus, il prépare un rapport pour le dévoyer par le Parlement. Le Parlement n'existe pas. Mais il y a un Sénat de 10 sénateurs qui l'a. Moi-même, je m'ai touché. Jusqu'à présent, je m'ai touché jusqu'à 2017. Donc, il faut qu'on travaille. Je me dis, pour qui ça, on ne peut pas voir un rapport ça devant. Je suis à 10 sénateurs, nous étudions le rapport. Si pas aucun problème dans le rapport, nous 10 devant la presse, nous levons, mais nous votons pour les gens qui méritent de changer là. On a son des biens venus acheter par le monde. Regardons. Moi-même, dans toute ma conscience, même pas à bloquer aucun candidat qui a un droit légitime, qui connaît le populaire, le président, sénateur, député, Kazek, Maïsia, je ne peux pas bloquer parce que le gouvernement a fait des autres. Donc, moi-même, je voulais tout candidat opportunité pour venir demander des charges. Au contraire, opportunité pour me garder comme gestion de terrain. Si gestion de terrain, bon, pas quelqu'un qui fait pour cocher, je vais voter pour. Même si je vais face équipe, non. Mais femme bon, parce que pour l'élection, c'est démocrate. Même pour un peu plus gros candidat qui a parlé de l'IA, attendez, sondage dit c'est le président déjà. N'a pas de Laurent Lamotte. Le sondage dit le président déjà. Pas de problème. Laurent Lamotte, Sylvine là, je veux dire, elle va qualifier non pour le candidat. C'est pas un échange. Mais si sénateur est d'accord avec le gouvernement pour nous capter tête nos autorités pour faire des échanges. Monsieur Lamotte vient là. Libre me rapport sur 7 millions de gouttes là. Libre me rapport. Si on s'en dit, 7 millions de gouttes là. Libre me rapport sur 500 combien millions de dollars qu'elle vient Bautista. Libre me rapport à Dom. Libre me rapport aux filles. Libre me rapport Smartmatic. Et moi, t'es trompé. Pas de jamais gagner comme qui va être vrai. Et qu'on ne soit pas fait. Ma première mon cabinet m'a dit, t'es trompé de bonne foi. Et puis moi, m'a voté. M'a levé même. Moi, voté par la mode de charge. Et puis, et candidat non, pour en face la mode. Et nous parlons de l'élection.
Sénateur Nord-Est Jean-Baptiste Bien-Aimé a annoncé population Nord-Est la préparé pour le prendre la rue dans 2 semaines encore si toutefois Premier ministre n'a pas honoré promesse li pendant passage li dans métropole Nord-Est la côté te promettre pour le bail courant 24/24 déclaration sénateur Nord-Est Jean-Baptiste Bien-Aimé. Et dernier mensonge que nous prenons de l'exécutif, c'est le Premier ministre Evans Paul 19 mars qui était dans la cathédrale pour la liberté. Il dit que peuple Nord-Est a pris le courant 24/24 avant dimanche Pâques. Je ne sais pas si on est dans le calendrier Evans Paul là, si dimanche Pâques peut arriver. Mais pour nous même dans Nord-Est, dans tout le monde dans le pays, dimanche Pâques passe déjà. Et je crois que c'est un mensonge en plus de l'exécutif, parce que chanson ça, Michel Martelly et Fredonel, Laurent Lamotte Fredonel, et un pile ministre dans le gouvernement qui passe à Fredonel. Pour cela, le peuple a rendu compte que nous avons un gouvernement menteur, ils ont mobilisé, ils ont baillé Michel Martelly avec Evans Paul 2 semaines. Si que dans 2 semaines, ils n'ont pas baillé courant caracol là, 24/24 dans la population, Mandela, il a obligé de prendre la rue, il a oublié à faire l'élection électorale. D'ailleurs, il y a des pancartes qui mettent dans plusieurs rues dans la liberté dans la main. Qui dit pas de élection si pas de courant 24/24 dans Nord-Est. De ce fait, moi-même comme sénateur, depuis qu'il a fait tout ça, il a fait pacifiquement, m'a supporté le peuple qui a manifesté, qui a revendiqué. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, bail empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, ouais. Unibank tout côté, yes. Tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, signature divers accords entre la Russie et la Grèce, journée mercredi 8 avril 2015, dans la ville de Moscou, pays de la Russie. Série accords ça visé relancer coopération économique et commerce qui existait entre 2 pays. Visite premier ministre grec là dans la Russie a soulevé gros qu'est sauté la caille quelques autorités dans la zone européenne qui inquiète pour Alexis Tsipras pas profité occasion pour solliciter une aide financière dans le pays de la Russie. Euronews a dit non plus dans un reportage. Alexis Tsipras et Vladimir Poutine ont signé ce mercredi à Moscou une série d'accords destinés à relancer la coopération économique et commerciale entre leurs 2 pays. Beaucoup en Europe craignaient que le Premier ministre grec profite de ce déplacement pour solliciter une aide financière à la Russie, mais Vladimir Poutine a démenti. La Grèce ne nous a pas demandé d'aide, explique-t-il. Le président russe a toutefois indiqué que Moscou pourrait accorder des crédits à Athènes pour le financement de projets communs. Si la Grèce tire profit de ces projets, elle pourra rembourser ces crédits, dit-il. Il ne s'agit pas d'une aide, mais d'une coopération financière. Réagissant aux remarques sur son voyage en Russie, Alexis Tsipras a tenu à rappeler la souveraineté de la Grèce en matière de diplomatie. Nous avons le droit d'avoir notre propre politique étrangère et de tirer parti de notre position géographique en tant que pays européen, méditerranéen et balkanique, dit-il. Alexis Tsipras et Vladimir Poutine ont évoqué une relance des investissements bilatéraux et une collaboration accrue dans le domaine de l'énergie. Quant à l'embargo russe sur les produits alimentaires grecs imposé après les sanctions européennes, il pourrait être assoupli. N'a toujours été non pays l'autre bord de l'eau côté habitant North Charleston dans Caroline du Sud manifesté journée mercredi 8 avril 2015 pour exprimer colère après un policier blanc a tiré à 8 balles dans le dos un chauffeur noir américain Walter Scott qui a 50 l'année. Drame ça qui est produit après une altercation qui était gagné entre 2 monsieur Sayo pendant
un contrôle routier qui devient augmenter sentiment méfiance communauté afro-américaine. Auteur crime qui c'est Michael Slager, 33 l'année, risquait subir une peine de mort ou bien passer 30 ans en prison. Euronews a dit non plus dans un reportage. Dans la ville américaine de North Charleston, la colère monte. Des habitants manifestent après la mort d'un automobiliste noir abattu samedi par un policier blanc. Walter Scott, 50 ans, a été tué après une altercation avec le policier. Lors d'un banal contrôle routier, l'un des feux de son véhicule ne fonctionnait plus. L'agent Michael Slager, 33 ans, a été inculpé de meurtre. Il risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Selon le New York Times, le policier a d'abord affirmé après les coups de feu que la victime avait pris son pistolet paralysant. Mais cette vidéo filmée par un passant l'accable. Nous avons choisi de ne pas la diffuser dans sa totalité. On y voit cependant le policier tirer 8 fois dans le dos de l'automobiliste qui s'enfuit en courant. Ce drame, en Caroline du Sud, vient à nouveau exacerber les tensions raciales dans une Amérique où les bavures policières contre les Noirs se sont multipliées ces derniers mois. 2014, l'année où les tensions raciales se sont ravivées aux États-Unis. Paradoxalement, alors que le pays a depuis 6 ans élu le premier président noir de son histoire, les protestations contre le racisme se multiplient, rappelant les manifestations historiques des années 60. Comme dans le passé, la police est accusée de discrimination contre les Noirs. Mike Brown! J'ai peur pour mes fils, dit cette femme. Ils grandissent et je ne sais pas quoi leur dire à propos de la police. S'ils doivent ou non l'appeler, s'ils sont en difficulté, car la police n'est pas là pour nous protéger. C'est la mort de Michael Brown le 9 août 2014 à Ferguson, dans le Missouri, qui a ravivé le sentiment de méfiance de la communauté afro-américaine. Ce jeune noir non armé avait été tué par un policier blanc, une autre bavure policière et une nouvelle victime, noire, une fois de plus. Ça ne concerne pas que Ferguson, cela se produit dans chaque ville américaine. Les jeunes hommes noirs sont marginalisés, ils sont déshumanisés dans chaque ville en Amérique et donc il est juste de dire, je pense que la situation à Ferguson et l'affaire Mike Brown ont fait ressurgir tout un tas de choses. Et cette fois-ci, l'affaire arrive jusqu'à la Maison-Blanche, qui est en fait une priorité. Le président américain charge son ministre de la Justice, Eric Holder, de mener une enquête au niveau fédéral. Barack Obama lui-même reconnaît que ce qui s'est passé à Ferguson n'est pas un cas isolé. Nous devons reconnaître que la situation à Ferguson renvoie à des défis plus grands auxquels nous faisons face en tant que nation. Le fait est que dans de trop nombreuses régions de notre pays, une profonde méfiance existe entre les communautés de couleur et l'application de la loi. C'est en partie l'héritage de la discrimination raciale dans notre pays. Poursuivi pour violation des droits civiques de Michael Brown, le policier Darren Wilson a été acquitté par un grand jury en novembre 2014, faute de preuves. Reste un rapport accablant du département américain de la justice sur les pratiques racistes coutumières de la police de Ferguson. Voilà, cela nous mettait fin à la troisième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. Le mercredi 8 avril 2015, dans le travail reconstruction, nouveau bâtiment qui pourra loger Institut national supérieur formation femmes sages. Projet ça cap coûté 5 millions de dollars canadiens, t'as dû fini en mois mai 2016 cap vini là. Ministère des Affaires sociales et Travail organisé une séance travail journée mercredi 8 avril 2015 là. Objectif là c'est arriver valider une feuille de route qui prend en compte grande priorité ministère. Sénateur l'Ouest Steven Benoît dit pour quelle raison Sénat pas capable de travailler sur rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour permettre tout ancien ministre et premier ministre de jouer une décharge pour participer dans la prochaine compétition électorale. Dans le pays de l'autre habitants North Charleston en Caroline du Sud manifesté le mercredi 8 avril 2015 pour exprimer colère après un policier blanc a tiré à 8 balles dans le dos un chauffeur noir américain Walter Scott qui gagne 50 l'année. Le drame a produit après une altercation de messieurs Sayo pendant un contrôle routier. David augmenté sentiment méfiance communauté afro-américaine. Autre crime ça, Michael Slager, 33 l'année,
risquait subir une peine de mort ou bien 30 ans prison. Ces principales informations à diverses lots qui étaient fait essentiel 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.